Salut, bienvenue dans mon cocon. Aujourd'hui, vidéo retour de lecture sur l'année 2024, munie de mon carnet de lecture. Je vais vous présenter les lectures qui m'ont le plus marqué en 2024. Et on commence bien évidemment... par la saga Seasons de Morgan Moncombe, publiée aux éditions Hugo Romance. On est très nombreuses à avoir suivi cette saga cette année. Bon, j'avoue, je l'ai commencé en même temps que tout le monde en 2023, en automne 2023, mais ça fait partie quand même, en tout cas, ces trois livres-là ont rythmé mon année 2024. Si vous entendez du bruit, j'ai Monsieur le chat qui fait du bruit juste derrière moi. Donc, je disais, la saga Seasons, le premier tome qui est sorti en automne, justement. Le titre c'est Un automne pour te pardonner, aussi l'histoire de Camélia et de Lou. Et malheureusement c'est le livre que j'ai le moins aimé. Pourtant l'histoire elle avait tout pour me plaire. Avocate en devenir, Camélia est passionnée de crimes non résolus. Ça tombe bien, Rory Cavendish, son ancien bourreau, vient de mourir mystérieusement. Le présumé coupable du meurtre c'est lui, Lou McLister, le meilleur ami de Rory. Le garçon qui l'a humiliée il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais pu oublier. Camélia saisit cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance. Lou a toujours été le mouton noir de sa famille, mais il ne s'attendait pas à finir en prison pour meurtre. Du jour au lendemain, le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. La seule personne à pouvoir le sortir de là, c'est elle, Camélia O'Brien. La première victime de Rory, la fille qui l'a blessé plus jeune et qui hante ses pensées depuis. Lou, fais pas de bruit. Non, psst. Lou est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro. Franchement, l'ambiance Dark Academia, en plus là on est en Écosse si je me souviens bien, l'ambiance avait tout pour me plaire, mais en fait je pense que les thrillers c'est tout simplement pas pour moi. J'ai tenté aussi dans l'année de lire un autre livre thriller, c'était Five Survive, je l'ai abandonné, j'y arrivais pas. C'est pas pour moi c'est la romance, moi il me faut de la romance. Et Morgan Moncombe l'a expliqué que c'était la première fois qu'elle faisait un thriller, qu'elle écrivait un thriller. Et franchement, elle aurait pas pu trouver mieux comme fin. On va dire que je l'ai apprécié, mais c'est pas mon préféré. Parce que les autres, ils sont géniaux pour moi. Ensuite vient Un hiver pour te résister. Et celui-là, par contre, gros coup de cœur. Star montante du patinage artistique, Lily n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or aux mondiaux. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c'est lui, Orion Williams, l'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre. Champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, elle craint qu'elle finisse comme toutes les autres, blessée au pire. Sa plus grande fan, c'est elle, Lily Femme, la femme avec qui il doit cohabiter pour les 4 prochains mois. Malgré leur début houleux, c'est dans la stratégie que Lily et Orion se rapprochent, en espérant remporter la première place, mais à quel prix ? Et ça, j'adore. Les proximités forcées, les rapprochements forcés, c'est vraiment un style qui me plaît beaucoup. J'ai tout adoré. L'univers du patinage artistique, la psychologie des personnages, l'attention que Morgan Moncombe a très bien su retranscrire par rapport aux mondiaux, par rapport aux Jeux Olympiques. Gros coup de cœur sur Orion. Vraiment, ne serait-ce que son prénom, déjà Orion, je trouve ça très joli comme prénom. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage, il m'a attendri et par moments j'avais envie de le serrer dans mes bras pour le réconforter et à d'autres j'avais envie de le secouer et de lui dire bon allez c'est bon, mets-toi en action maintenant, ça suffit. Elle est très forte, hein. Je veux pas arrêter de faire des louanges à Morgan Moncombe, mais vraiment c'est une autrice que j'ai découvert en 2022 ou 2023. J'ai quelques-uns de ses livres dans ma bibliothèque et à chaque fois, c'est des coups de cœur. Vraiment. Elle écrit super bien. Et elle parle de sujets qu'on ne voit pas ou peu dans la new romance et dans les livres pour jeunes adultes de manière générale. Là, on parle du handicap, de la confiance en soi, mais ça, c'est un sujet qui est beaucoup abordé pour le coup. On parle de la persévérance, on parle aussi du lâcher-prise et du faire confiance à l'autre. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés et je peux que le recommander. Il se bat à la première place avec Un printemps pour te succomber. Tous les deux, des vrais coups de cœur. Tellement que je peux pas dire qui est le premier. Je pense qu'ils sont tous les deux sur le podium, tout simplement. Un printemps pour te succomber, c'est donc le 3e tome de la saison. Et Nolia est certainement mon personnage préféré sur le groupe de filles. Et puis je trouve que son histoire est vraiment bouleversante. Fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Lévesque. Camille aussi, faut qu'on en parle.
Fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourra finir par les rattraper. Là, pareil, proximité forcée par un faux contrat de mariage. J'adore ce genre de romance. L'histoire de Nolia, elle est bouleversante et c'est pour moi la première fois que je lis un personnage qui n'est pas décrit comme parfait, des femmes souvent. Et là, Nolia, elle est décrite comme un personnage qui n'est pas parfait, qui a des vergitures, qui a des rondeurs et qui s'accepte comme ça. Et je trouve que ça donne un vent d'air frais à la new romance. Et puis Nolia, c'est un personnage aussi haut en couleur et franchement, elle booste la confiance en soi. On veut tous une copine comme Nolia. Et concernant Camille, lui aussi c'est une petite pépite. Il est pas au même niveau qu'Orion. Mais non, mais en fait au début j'avais du mal avec Camille parce que je me suis dit encore un playboy, un bad boy, comment est-ce qu'il va être décrit, l'homme inaccessible, l'homme mystérieux avec un passé trouble, etc. Et puis en fait on se rend compte qu'il n'est pas défini que par son rôle de playboy. Vous voyez ce que je veux dire? En fait il a une vraie personnalité. Et ça, Morgane Moncomble, elle arrive bien à le faire transparaître dans ses écrits. C'est pas le cliché du bad boy avec le passé sombre, des relations compliquées, etc. Elle ne mystifie pas ce personnage du bad boy en fait, du playboy. J'ai adoré aussi, je veux pas trop spoiler, mais les retournements de situation, le fait que son passé refasse surface, la relation aussi que Camille entretient avec la fille de Nolia, je trouve ça trop mignon. Enfin, vraiment, c'est la romance par excellence, quoi. Pour moi, en tout cas. Vient ensuite le 4e et dernier tome de la saison, qui est Un été pour te retrouver. Je peux pas dire que j'ai pas aimé. J'ai bien aimé, mais je décrirais ce livre avec la phrase « Fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis ». La seule chose qui m'a fait aimer ce roman, c'est que le personnage, une fois de plus, a quelque chose de particulier par rapport aux autres personnages de romance qu'on peut trouver, notamment une maladie, mais ça, il faut que vous lisiez le livre pour le découvrir. Et puis ça se passe en Toscane, en Italie. Et c'est ça qui m'a fait aimer en fait cette romance. Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse aux raisons inconnues, elle aimerait tourner la page. Mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti, son premier amour, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps de road trip en Toscane. Son seul regret, c'est elle, Jasmine femme, celle qui lui a brisé le cœur il y a 2 ans. En dépit de leur rancœur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas déjà trop tard? Voilà. Donc Jasmine, c'est la cousine de Lily. Je peux pas en dire plus parce que Morgane nous demande de ne pas spoiler à la fin sur les réseaux sociaux. Donc je peux pas vous en dire plus, mais en fait l'histoire elle est très intense. Mais ce qui m'a vraiment dérangée dans cette romance là, c'est la relation entre les deux personnages du résumé, qui est absolument épuisant à un moment. Enfin c'est des ados quoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà pour la saga Seasons. Cette année, j'ai aussi lu Lou Sonata, le tome 2. Et là, que dire? J'ai pas compris. Il me tardait vraiment de retrouver Lou. En plus, ce tome-là a tardé à sortir parce que Julian Hill s'est fait une fracture au poignet, je crois. Donc forcément, il pouvait pas dessiner. Et j'ai été un peu déçue. Alors, on suit Lou dans un festival de musique. Dans le tome 1, on la voit dans ses études supérieures. On voit qu'elle galère, qu'elle sait pas trop ce qu'elle veut faire. Et on la retrouve là. Et ça a remis en scène tous les personnages qu'on avait pu voir depuis le début de Lou. Donc c'était bien, hein, on a revu Tristan, on a revu Mina, on a revu Jean-Jean, le petit frère aussi. C'était drôle, oui, il y avait des moments rigolos, mais j'ai pas compris l'intérêt en fait. J'ai juste compris à la fin, effectivement, la fin nous laisse sur un cliffhanger absolument incroyable et il me tarde vraiment de lire le 3e et dernier tome pour découvrir la fin. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce 2e tome. Et expliquez-moi ce que j'ai raté, parce que peut-être que ça avait un sens très important, ce festival, et que je l'ai pas compris. Après, ça met aussi au clair certains points sur lesquels on pouvait encore se questionner. Lou et Tristan, moi j'avais pas trop compris leur relation, et là ils mettent au clair, et c'est rigolo. Mais enfin voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que moi je suis un peu sceptique sur celui-là.
Et là, j'ai pas de livre pour illustrer, mais j'ai lu la saga Assoiffé. Je l'ai pas fini. En fait, il faut savoir que le premier tome, je l'ai lu en 2023 et j'ai pas accroché du tout. Pourtant, ça avait tout pour me plaire, hein, les vampires, les loups-garous, très inspiré de Twilight et ça s'en cachait pas. Je m'étais dit c'est parfait, c'est une romance pour moi. Et en fait, non. C'est la première fois que je lisais un livre en levant les yeux au ciel, quoi. C'était un peu too much parfois. Mais j'étais quand même frustrée à la fin du tome 1 de pas connaître la suite. Et je suis restée sur ma frustration, j'ai continué mes lectures. Et en fin 2024, Spotify a sorti sur sa plateforme la possibilité d'écouter des livres audio. Et là, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai tapé Assoiffé, j'ai vu qu'il y avait tous les tomes. On en est quand même au tome 10. Hein. C'est le genre d'histoire où tu sais pas comment, tu sais pas quand ça va se terminer. Et ça devient presque interminable à un certain moment. Du coup, j'ai écouté le tome 2. Audrey Doster, la femme qui nous lit l'histoire, elle la raconte très bien. Elle fait vivre ses personnages. Je me suis facilement replongée dans l'histoire. Donc le tome 2, je l'ai dévoré. Le tome 3, je l'ai dévoré. Le tome 4, je l'ai dévoré. Je les ai écoutés à la suite. Tellement que j'ai dû attendre parce que Spotify nous permet d'avoir 12 heures d'écoute par mois. Sauf que c'est des pavasses comme ça. Donc il nous faut bien 10 voire 11 heures pour écouter le livre en entier. Donc je suis un peu frustrée parce que du coup il faut que j'attende le mois suivant pour savoir la suite. Mais voilà, je suis retombée dans cet univers et franchement j'aime bien. En fait il fallait vraiment poursuivre la lecture et c'est pas la première fois, on me l'a dit en plus, qu'il fallait vraiment que je continue ma lecture, que ça allait se débloquer, qu'il allait y avoir des choses un peu plus intéressantes qui allaient se passer. Mais dans ce genre de cas, quand on me force des fois à lire des livres, je suis là ouais mais non mais ils peuvent pas comprendre, moi je ressens pas la même chose, etc. En fait si, j'aurais dû les écouter parce que vraiment j'ai adoré la suite et je continue d'aimer. Donc là je suis actuellement au tome 5. J'étais à 33% du roman quand Spotify a coupé la lecture puisque j'ai consommé mes 10 heures. Je suis un peu triste, mais c'est comme ça. Je peux vous lire le résumé du tome 1 si vous voulez. Ah ben là je viens de voir qu'il y a 11 tomes. Il y a un 11e qui est sorti. C'est le genre d'histoire où on ne sait jamais quand est-ce que ça va se terminer. Alors, le résumé du tome 1. Seule mortelle dans une académie fréquentée par des créatures surnaturelles, comment Grace survivra-t-elle? Mon monde a basculé le jour où j'ai atterri au lycée Katmir. Me voilà, simple mortelle, au milieu de vampires, de loups-garous et autres êtres surnaturels. Une seule chose semble unir ces créatures de la nuit, elles me détestent, au point d'espérer ma mort. Que faire alors de Jackson, l'énigmatique vampire dont je ne peux me détacher? Avec ses souffrances ancestrales, ce séduisant immortel m'attire plus que de raison. Pourtant, me rapprocher de lui pourrait bien mettre tout le monde en danger. Et si quelqu'un voulait m'utiliser comme un appât? Voilà. Ça donne envie, hein, le tome 1 annonce beaucoup de tension et c'est vrai qu'à la fin, ça bouge beaucoup. Au début, c'est un peu plan-plan. Voilà, Grace, elle découvre sa vie à Katmir, on apprend un peu plus sur les personnages, etc. À partir du tome 2, il y a de l'action tout le temps. Et c'est ça que j'attendais de ce roman en fait. Et comme le premier a été très lent, je pense que ça m'a gonflé. Donc voilà, je suis très contente d'avoir poursuivi ma lecture grâce à Spotify. Et dernière lecture qui m'a marqué cette année, c'est un recueil de poésie. C'est Lait et miel, donc Milk and Honey, de Rupicor, aux éditions Pocket. Et vraiment, coup de cœur quoi. Ma caméra s'est coupée, je suis triste. J'étais en train d'expliquer que j'étais très heureuse d'avoir découvert cette autrice cette année et que je comptais bien continuer à lire ses parutions au fur et à mesure des années. Voilà, vous connaissez mes lectures de l'année 2024. En 2025, j'ai des lectures aussi qui m'attendent. Je souhaite poursuivre la série Assoiffé. Je lis en parallèle une autre série pour ceux qui connaissent qui s'appelle Vampire Academia, qui ressemble un petit peu aussi à Assoiffé. Je pense que je vais la mettre en pause, cette saga, pour terminer d'abord Assoiffé et pas me confondre parce que on est avec des vampires, on est avec de la royauté, des complots, de la trahison. Tu veux dire bonjour ? On a Petit Chat qui voulait dire bonjour. Je disais, je vais peut-être arrêter Vampire Academia pour cette année, terminer la saga Assoiffé et puis reprendre. Parce que là, je me perdais entre les personnages. Les histoires sont pas similaires, mais on a les mêmes êtres surnaturels et il y a des moments où je savais plus quel personnage était dans quel roman en fait. Je m'étais dit cette année que j'allais aussi lire des one-shots parce que c'est vrai que lire des sagas ça prend du temps, il y a beaucoup de romans, etc. Mais en fait j'ai pas pu m'empêcher de craquer pour d'autres sagas. Il me semble que ça c'est une duologie, c'est ça, le premier acte de la duologie Vampires Royaux. On est toujours sur l'univers surnaturel des vampires, etc. When the King Falls de Marie Niehoff. Pareil, je l'ai vu à Leclerc en même temps que l'autre recueil de poésie et je me suis jetée dessus. Alors déjà parce que je suis très superficielle. La couverture est absolument divine, le jaspage est sympa. Et puis c'était, alors même si c'est un format, souple, hein, c'est pas un format dur, il était abordable on va dire au niveau du prix.
Donc là, le résumé, c'est « Je suis son épouse, je suis son destin, je serai sa perte ». Londres de nos jours. Depuis des siècles, les vampires règnent d'une main de fer sur l'humanité, mais dans l'ombre, une rébellion s'est formée. Un groupe d'humains déterminés à renverser cette tyrannie. Florence, membre de cette résistance, a été préparée dès sa naissance à accomplir une mission cruciale, assassiner le roi Bénédicte. Chaque solstice d'hiver, le roi choisit une nouvelle épouse de sang pour se maintenir en vie, et cette année, Florence fait partie des candidates. Elle doit le séduire, gagner sa confiance et le pousser à baisser sa garde. Là, elle pourra le tuer, si son cœur ne la trahit pas avant qu'elle ne renverse la couronne. Et en lisant le résumé, j'ai pensé à la saga La Sélection, je ne sais pas si vous connaissez, avec cette histoire de choix de candidates, etc. Je me suis dit que ça allait me plaire, en plus il y a des vampires, donc voilà. Il m'en faut pas beaucoup pour être convaincue, honnêtement. Mais par contre, ça peut être le genre de livre qui va rester des années dans ma pile à lire. Parce que oui, au moment de l'achat, ça m'a hypé de fou, mais après, je trouve pas le temps de me poser pour lire vraiment ces histoires. Mais là, ce qui va peut-être m'aider, c'est que c'est une duologie. Donc je sais d'avance que je ne mettrai pas 10 ans à lire la saga, quoi. Et j'avais également envie de lire cette année Witch and God, qui est un livre que mon copain m'a offert il y a 1 an et demi déjà, et que j'ai toujours pas commencé parce qu'à chaque fois il y a toujours une autre saga que je veux commencer avant. Et là je sais pas combien il y a de tomes, je sais plus du tout. C'est le tout premier roman que je voulais lire qui n'était pas de la romance dans un univers classique, qui était en fait dans un univers fantastique. Ella est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains. Cette année, elle assiste aux côtés de ses 2 puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Elle est outrée d'apprendre que sa sœur est la sorcière désignée pour cette union. Et encore plus lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié. Son petit-fils, Deimos, dieu de la terreur. Froid et arrogant, ce dernier cache une forme aussi sombre que dévastatrice. Mais Deimos bouleverse les négociations en désignant lui-même la promise qu'il a choisie. La sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait est là. Voilà. Donc encore une fois, tout ce qu'il faut pour me plaire. Et il me tarde vraiment de le lire, mais faudrait que je me renseigne sur le nombre de tomes. Et pour finir, je voulais aussi lire de la littérature anglaise parce que j'en lis pas, en fait, pas du tout. Et quitte à lire de la littérature anglaise, autant lire des belles collections. Je suis super contente parce que ces romans, enfin cette collection, elle coûte très très cher. Je crois que c'est 45 à 50 € le livre, si c'était pas plus. Et là, je l'ai trouvé sur Vinted à 5 €. J'étais tellement heureuse. Donc il s'agit des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. Ce qui m'a convaincue de l'acheter, et pourquoi celui-là, c'est parce que sur une plateforme de streaming, je sais plus laquelle, j'ai regardé l'histoire d'Emily Brontë jouée par Emma Mackey. J'ai adoré l'histoire d'Emily Brontë et je savais qu'elle avait écrit un roman, son seul et unique roman d'ailleurs. Et je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de le lire. J'ai adoré le film, je veux découvrir son histoire, ce qu'elle a à nous raconter. Voilà, c'était le récap de mon année 2024 et mes envies pour l'année 2025. On se dit à la prochaine, ciao!